Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tirage en 6 cartes. Et cette fois-ci, j'ai utilisé l'oracle de G. Alors, est-ce que j'ai la boîte quelque part? Non, j'ai pas la boîte. Je pense que vous le connaissez. Voici le dos. Et puis voici le genre d'illustration qu'on retrouve, c'est de Gérard Barbier. Il est simple, c'est un oracle super sympa pour faire de la divination. Donc là, je vous propose un tirage donc en 6 cartes pour ici une question précise dans un domaine particulier, c'est-à-dire travail, amour, argent ou justice, si vous avez un procès en cours par exemple, ou pour connaître, pour voir un peu ce qui peut se passer dans votre foyer. Donc, en tirage à 6 cartes, ça veut dire que la carte principale ici, ça sera celle du milieu. J'ai pris les outils puisque les outils représentent le travail, représentent la vie professionnelle. Donc si par exemple vous faites ce tirage dans le domaine affectif, vous mettrez ici la carte des 2 cœurs. Si vous avez envie de poser une question sur votre vie, sur votre santé physique, sur votre santé en tout cas, vous mettrez la carte du rat. Si vous avez une question sur votre foyer, on mettra ici la flamme, vous verrez, c'est la carte qui représente le foyer. J'aurais pu vous la montrer d'ailleurs. On va regarder, ça sera plus simple. Par exemple, si c'est des nouvelles, vous pourrez mettre en carte centrale ici la carte des oiseaux pour connaître les nouvelles qui vont arriver. Si par exemple vous avez un souci ou vous voulez connaître comment vous allez, vous venez de rencontrer de nouveaux amis, vous voulez savoir comment votre relation va évoluer, vous pouvez mettre la carte du chien qui représente l'entourage amical. La santé, on mettra la carte du rat. Pour spirituellement, par exemple, on peut mettre la carte ici de l'étoile ou de la bougie pour connaître votre évolution spirituelle. Après, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Pour l'argent, on mettra la carte de l'argent, tout simplement. Et puis ensuite, ça peut être pour un commerce, ça peut être pour un voyage, voilà. Et puis donc, j'ai pas les autres cartes, donc à mon avis, elles sont dedans. On va regarder. Donc moi, aujourd'hui, je vous présente un tirage dans le domaine professionnel. Comment va évoluer ma vie professionnelle? Donc ici, en carte 1, que je mets sur la gauche, on a la carte de la justice. Alors, la carte ici, la carte sur la gauche, va représenter la situation présente. Donc, la carte de la justice va nous parler de contrats, d'écrits, de papiers peut-être à remplir, à donner. Ça peut représenter des papiers administratifs. Ça peut représenter des accords également. Donc peut-être que là, dans ma vie professionnelle, ça peut parler d'association, par exemple. Je vais peut-être signer avec quelqu'un ou je vais peut-être signer si je veux prendre un local et que je cherche un bail. Ça pourrait représenter ça également. La carte de la justice pourrait représenter également tout ce qui est difficulté, tout ce qui est procès. Ça peut être une lettre également d'avertissement qu'on peut recevoir par son employeur, par exemple. On verra. Tout dépend des autres cartes, en fait. Si c'est un tirage négatif ou pas. Donc, on va regarder la seconde carte ici qui est sur la droite et qui représente l'évolution future. Alors, on a la carte ici, on voit 3 flèches. Donc, généralement, ça nous parle de choix. De direction à prendre, de décision. Donc moi, comme la flèche est en haut ici, je peux dire que j'ai fait mon choix. Voilà, j'ai pris une décision. Je sais ce que je veux. Je sais quelle direction je veux aller. Je sais ce que je veux. Donc voilà, là on m'informe ici que moi j'ai pris la direction future que je vais prendre, pour moi va être la bonne, et il faut que je la suive.
On va regarder la troisième carte qui est ici tout en haut et qui va représenter ici l'aspect positif ou négatif. On est toujours dans le domaine professionnel, hein. Donc si vous voyez, ça c'est la carte du foyer. Hein. Si vous voulez connaître l'évolution de votre foyer, de votre famille, on mettra la carte ici au milieu. Là, elle est tout en haut, donc là, c'est l'aspect positif ou négatif. Donc le foyer, ça pourrait me parler de travail à domicile, de télétravail. Ça peut me parler de travail en famille, par exemple. Hein. Ou alors, je travaille dans une ambiance familiale, où là, je me sens comme à la maison. Je travaille en équipe et je m'entends bien. C'est vraiment des relations saines, très agréables. Vraiment, en plus, il peut y avoir des rapports vraiment, comment dire, vraiment forts. Vous voyez, c'est comme quand on est en famille, qu'on se sent bien. Il y a vraiment des sentiments forts. Ça pourrait représenter ça également. Donc, on voit que, par exemple, pour moi, dans le domaine professionnel, ici, je sais où je vais aller. Hein, j'ai pris une décision. Pour ça, j'ai peut-être des papiers administratifs à remplir. Ou alors, j'ai un accord ici à trouver. Hein. Et ça concerne par exemple ici un bail locatif ou alors c'est tout simplement que moi j'ai décidé aujourd'hui de travailler à la maison. Hein. Donc peut-être qu'ici je vais trouver un accord avec mon employeur pour trouver une rupture conventionnelle par exemple. Hein. Donc bien sûr il va y avoir des entretiens et puis voilà, il va y avoir un accord écrit. Hein, avec une signature à la clé. Donc les trois cartes qui sont ici en bas vont représenter le résultat. Hein, alors ces trois cartes qu'on va regarder et que si la réponse ne nous convient pas, qu'on peut recouvrir. Alors on va regarder la première carte. Ici on a la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, elle peut m'annoncer ici un changement. Hein, il y a un changement dans ma vie professionnelle. Alors, la cigogne, généralement, elle nous parle également de déplacement, de voyage et voire de mutation. Hein. Donc, par exemple, alors ça ne me concerne pas moi, mais ça pourrait, si je fais un tirage pour une personne, je pourrais lui dire que, ben voilà, ici, peut-être vous avez décidé de travailler à la maison. Pour ça, vous demandez l'accord à votre employeur et c'est bien ce changement ici qui vous est annoncé. Maintenant, c'est peut-être vous qui prenez la décision de demander une mutation, par exemple. Hein, où vous allez trouver un accord parce que ici vous avez décidé d'aller travailler dans une autre ville, dans une autre boîte, hein, et donc il peut y avoir un déménagement à la clé également. Hein. Ça peut être également un nouveau job. Hein. Donc ici avec la carte de la cigogne, on voit qu'elle a les deux pieds sur terre, il faut garder le sens des réalités. Hein. Maintenant, je pourrais annoncer également à une personne, parce que là, ça ne me concerne pas dans ma vie professionnelle, que peut-être il y a un changement pour elle. Hein. Elle va trouver ici un accord pour travailler chez elle, puisqu'il y a une grossesse, une naissance qui est ici prévue, par exemple. On va regarder la deuxième carte. On a la carte de l'escargot. L'escargot nous parle bien sûr de ralentissement. Donc là, c'est des projets qui pourraient être ralentis. C'est la lenteur des événements. Hein, ça nous parle de retard. Donc, il va falloir être un peu patiente puisque l'accord ne se signera peut-être pas de suite. Il y a peut-être un délai d'attente, hein, surtout quand on veut partir. On a peut-être ici un préavis de 2 mois, 3 mois ou alors peut-être que la mutation qu'on a demandée, ça ne sera pas tout de suite. Hein, ça sera peut-être pour septembre, octobre ou l'hiver prochain, par exemple. Ça pourrait nous parler également ici, pourquoi pas, la cigogne et l'escargot, associés toutes les deux, pourraient nous parler d'une grossesse tardive. Hein. Donc peut-être qu'ici, on ne s'y attendait pas, hein, voilà, on tombe enceinte, c'est un événement imprévu et puis on décide voilà, de le garder. Donc tout de suite, on va prendre les devants, hein, puisque là, on sait
qu'on veut garder cet enfant, par exemple, hein, et qu'on décide de demander, comment ça s'appelle quand on demande, quand on a un projet maternité, j'ai un trou de mémoire, mais vous savez ce que je veux dire, quand voilà, quand il y a une naissance qui est prévue et qu'on décide de rester à la maison, hein, c'est la CAF qui prend le relais généralement pour le salaire, bon, ça ne me vient pas, voilà, ça me reviendra sans doute plus tard, hein, mais en tout cas, voilà, peut-être vous avez le projet justement de demander à votre employeur de prendre un congé maternité. Voilà. Donc, ça pourrait parler de ça. Hein. Donc, on va regarder la troisième carte. On a ici les 2 cœurs. Alors, avec les 2 cœurs, bien sûr, on reste confiant. Hein. Ici, ça pourrait parler, pourquoi pas, d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'une mutation, pour ici faire un rapprochement dans le domaine affectif. On se rapproche de son conjoint ou on se rapproche de sa famille, par exemple, hein, puisqu'on a la carte du foyer ici en haut. Hein. Ça pourrait parler, pourquoi pas ici, vous décidez de travailler ailleurs, dans une autre entreprise. Hein, donc ici, on demande sa mutation, hein, on déménage, on part. Il peut y avoir un petit peu de retard, hein, il va falloir être patiente. Et il pourrait y avoir à la clé une belle rencontre, ici affective, amoureuse, sur votre lieu de rencontre, sur votre lieu professionnel. Pardon. Voilà. Ou en tout cas, voilà, vous êtes ici heureuse, confiante, hein, d'annoncer ici une grossesse. Hein, voilà, donc la grossesse, peut-être vous êtes tout au début, hein, donc ça va prendre du temps, hein, mais que maintenant vous commencez à prévoir, à vous organiser pour prendre un congé maternité, pour demander à votre employeur, par exemple, de travailler à la maison. Hein, voilà. Voilà quel genre de tirage on peut faire en 6 cartes. Hein. Donc là, je vous ai montré pour le domaine professionnel, mais par exemple, on aurait pu ici inverser là pour le domaine sentimental, où vous en êtes, par exemple, ou alors pour votre foyer, hein, on met la carte du foyer pour connaître l'évolution au niveau de son foyer, de sa famille, par exemple. Hein. Si vous avez une grossesse, on peut poser la question. Vous mettez la carte de la cigogne au milieu et puis vous mettez vos 6 cartes. Hein. Donc là, ça vous parle du moment présent, du moment futur. Ici, les aspects positifs et négatifs. Et les 3 cartes en bas représentent le résultat. Hein, donc par exemple ici vous demandez comment votre grossesse va évoluer, hein, on pourrait dire ici que ben voilà, hein, vous allez rester à la maison, vous allez toujours pareil avec la carte du travail ici, il y a peut-être un télétravail qui est prévu, hein, puisque vous arrivez sur la fin de votre grossesse, hein, ou c'est une grossesse fatigante, épuisante, hein, assez difficile, assez éprouvante en tout cas. Donc vous avez besoin de repos, de calme, de tranquillité, pardon. Donc vous prenez la décision, par exemple, hein, il serait mieux pour vous de rester à la maison plutôt que de vous déplacer tous les jours sur votre lieu de travail. Mais pour ça, bien sûr, il faut trouver un accord. Hein. Donc on peut dire qu'il y a un accord à l'amiable qui est trouvé avec la carte de la balance. Hein. Il y a un équilibre. Donc chacun va trouver, je vais dire, chaussure à son pied. Hein. On va trouver un arrangement, en tout cas, qui peut être utile dans les deux, entre votre employeur et vous. Hein. Donc voilà, j'espère que cette méthode vous aura plu, j'espère que je me suis suffisamment bien expliquée. Hein. Donc voilà, au départ, donc, je remets les cartes comme elles étaient. Hein.
Donc là, je vous ai présenté donc un tirage dans le domaine professionnel. Donc on met la carte centrale, hein, on met la carte qui nous intéresse, dans le domaine qui nous intéresse. Et puis là, c'est le domaine, c'est la situation présente, la situation future, les aspects positifs et négatifs et le résultat en bas avec ces 3 cartes que vous pouvez recouvrir si vous avez une carte qui vous semble, qui ne vous répond pas vraiment clairement. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez que je vous parle d'un autre tirage, par exemple, n'hésitez pas également. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours agréable et toujours intéressant. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!